Vous en conviendrez, je pense, les évidences et les stéréotypes sur ce que doit être un bon manager abondent. Bienveillant, agile, à l'écoute, leader, intuitif, coach, etc. Chacun dans l'entreprise a un avis sur le sujet et les ouvrages pullulent en la matière. Je trouve qu'il est assez facile d'être critique sur les pratiques de managers qui, par définition, ne peuvent répondre à l'ensemble de ces injonctions. Tout simplement parce que le modèle managérial idéal et valable pour toutes les organisations n'existe pas. Au contraire, les pratiques de management dont l'entreprise a besoin sont contingentes. Elles dépendent de son business model. Prenons un exemple. Orangina Schweppes considère qu'avec ses clients de la grande distribution, la vitesse est son principal atout face à des concurrents de taille beaucoup plus importante. L'entreprise encourage donc ses managers à renforcer l'autonomie et l'initiative des collaborateurs, leur capacité à décider vite. Autre exemple, Decathlon met face à ses clients des profils jeunes et peu expérimentés pour contenir des coûts du travail qui représentent une part très importante de ses charges. L'enjeu pour Decathlon est de faire monter rapidement en compétences ces profils grâce à un management rapproché, centré sur le développement des collaborateurs. Conclusion, deux business models différents, deux profils de managers à l'opposé. Aligner les pratiques de management sur le business model a une conséquence logique. Lorsqu'une organisation change de business model, ses pratiques de management doivent se transformer. Sachez que l'inverse est aussi vrai. Faire évoluer les pratiques de management peut également permettre de transformer le business model. Le cas des banques de détail mutualistes est de ce point de vue très parlant. Particulièrement impactées par l'arrivée de nouveaux entrants sur leur secteur, elles doivent réinventer leur modèle en montant radicalement en gamme, notamment sur la qualité de la relation client. Or, cela suppose un effort d'acquisition de compétences qui ne peut être couvert uniquement par la formation. Les managers doivent alors porter une attention et un effort renforcé au développement au quotidien de chaque collaborateur. Et c'est là le point de départ du repositionnement business de ces banques. Empruntis.com a fait appel à Identité RH pour l'aider à mettre en place de nouvelles pratiques de management cohérentes avec son nouveau business model. Nous avons d'abord analysé les caractéristiques et les impacts du nouveau business model sur les métiers, l'organisation et la culture de l'entreprise. Sur cette base, nous avons ensuite élaboré avec les managers eux-mêmes, le référentiel de compétences managériales attendues, en clarifiant l'articulation entre le modèle managérial cible et le business model et en rendant ainsi explicite la valeur ajoutée des nouvelles pratiques. Au final, la bascule vers le nouveau business model a été réalisée en quelques mois avec un changement de métier directement visible par les clients.